Dans la Bible, le jeûne est plus qu'un simple abandon de la nourriture. C'est une pratique spirituelle puissante qui nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours dans le désert et il a enseigné à ses disciples l'importance de jeûner avec un cœur d'humilité et de dévotion. Mais comment jeûner de manière à honorer véritablement Dieu? Le jeûne peut sembler un défi, surtout si vous y êtes nouveau. Dans cette vidéo, nous partagerons 4 conseils essentiels sur la façon de jeûner efficacement. Des conseils qui approfondiront votre connexion avec Dieu et apporteront une percée dans votre vie. Déverrouillons ensemble le pouvoir du jeûne. Vous savez comment, dans les séries animes, les personnages deviennent plus forts? Eh bien, le jeûne est similaire pour les chrétiens. Le jeûne signifie renoncer à la nourriture ou à d'autres conforts pour se concentrer davantage sur la croissance de votre esprit, et cela peut mener à une plus grande force spirituelle. Cependant, il est important de jeûner correctement. Si vous souhaitez savoir comment le faire, suivez ces 4 étapes simples. La première étape est de choisir un but. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 2, il est dit qu'après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus avait faim. Cela montre qu'avant que Jésus ne commence son ministère et ne choisisse ses disciples, il a jeûné longtemps. Donc, lorsque vous décidez de jeûner, vous fixez généralement un moment spécifique pour le faire et avez une raison particulière en tête. Jésus a décidé de jeûner pendant 40 jours. Vous pouvez choisir de jeûner pour un seul repas, pour une journée entière ou pour une période plus longue. Il est important de mentionner que jeûner pendant une longue période peut ne pas être sûr pour certaines personnes. Donc, si vous envisagez de jeûner pendant une longue durée, veuillez en parler à votre médecin. Surtout si vous avez des problèmes de santé. Rappelez-vous que Jésus a décidé de jeûner juste avant de commencer son ministère et avant de sélectionner ses 12 disciples. Par conséquent, avant de commencer votre jeûne, réfléchissez à la raison qui le motive. Vous pourriez vouloir jeûner si vous devez prendre une grande décision, s'il y a quelque chose d'important pour lequel prier, ou si vous souhaitez améliorer votre pratique spirituelle. Je dois également souligner que le jeûne a une certaine force, comme dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 29, où il est dit que certains démons ne peuvent être chassés que lorsqu'une personne jeûne. Cependant, il est important de se rappeler que, bien s'il existe de nombreuses raisons de jeûner, le principal objectif est de se rapprocher de Dieu. Une fois que vous choisissez un moment et un objectif pour votre jeûne, l'étape suivante est de cesser de manger. Pour cela, je me référerai au livre de Matthieu, au 4e chapitre, versets 2 et 3. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Ensuite, le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se transformer en pain. » Ce passage nous montre que Jésus a jeûné et a ressenti la faim, le diable le tentant d'abord avec de la nourriture. Il est donc essentiel de comprendre qu'après le jeûne de Jésus, il a ressenti la sensation physique de la faim. En ce qui concerne le jeûne dans un sens biblique, cela signifie simplement arrêter de manger. Dans le passé, j'ai entendu certains chrétiens mentionner qu'ils pouvaient également jeûner des réseaux sociaux, des appareils électroniques ou des sucreries et d'autres types de nourriture. Cependant, je crois que cela ressemble davantage à des sacrifices ou des offrandes à Dieu plutôt qu'à un véritable jeûne. Mon point principal est que je ne peux trouver aucun exemple dans les Écritures où les gens ont jeûné autre chose que de la nourriture. Certains pourraient faire référence à l'histoire dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 et 3, où Daniel a eu une période de deuil, mais ce n'était pas un jeûne traditionnel. Cela dit, si vous souhaitez renoncer aux réseaux sociaux ou à l'électronique pour consacrer ce temps à Dieu, c'est merveilleux et tout à fait acceptable. Cela pourrait être bon pour votre santé. Cependant, gardez à l'esprit que ce que vous offrez à Dieu de cette manière ne s'appellera pas jeûne. Si vous décidez de jeûner, souvenez-vous que cela peut être difficile. Vous aurez faim et votre corps pourrait essayer de trouver des raisons d'arrêter le jeûne, ou votre esprit pourrait inventer des excuses pour manger et vous inciter à rompre votre jeûne plus tôt que prévu. Jeûner à partir de la nourriture peut être particulièrement difficile à l'heure du dîner.
Si vous jeûnez pendant une semaine complète, les deuxième et troisième jours peuvent être particulièrement éprouvants. Alors, voici un conseil pour quand vous jeûnez. Si cela devient trop difficile à gérer, buvez un grand verre d'eau et priez pour demander de l'aide à Dieu. N'oubliez pas que le jeûne consiste à renoncer à vos propres désirs afin de vous rapprocher de Dieu et de grandir spirituellement. Si cela vous semble inconfortable, c'est tout à fait normal. La troisième étape consiste à garder cette expérience entre vous et Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18, il est dit que lorsque vous jeûnez, vous ne devez pas agir comme les hypocrites qui ont l'air tristes parce qu'ils veulent que les gens remarquent leur jeûne. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais lorsque vous jeûnez, lavez vos cheveux et nettoyez votre visage afin que vous ne sembliez pas aux autres être en train de jeûner. Au contraire, votre objectif est de vous connecter avec votre Père qui est invisible. Il vous récompensera. L'idée principale est de considérer votre jeûne comme une expérience personnelle entre vous et Dieu. Par conséquent, ne le rendez pas évident à tout le monde que vous jeûnez. Dans cette section, Jésus a souligné que certaines personnes se vantaient de leur jeûne pour attirer l'attention, disant essentiellement « Regardez comme nous sommes bons, nous jeûnons ». Dans mon cas, lorsque quelqu'un m'offre de la nourriture, pendant que je jeûne, je peux dire « Je mangerai plus tard, merci ». Mais n'hésitez pas à avouer votre faim. Il est parfaitement acceptable d'admettre que vous jeûnez si quelqu'un le demande. L'idée principale ici est de ne pas afficher votre jeûne comme si cela vous conférait un statut spirituel particulier. Le jeûne est vraiment une façon de se rapprocher de Dieu. Il est donc censé être une expérience personnelle entre vous et lui. De plus, n'oubliez pas de combiner le jeûne avec la prière, comme conseillé dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 20 et 1. Dans le livre des Actes, il est question de Cornélius, qui a mentionné que 4 jours auparavant, il jeûnait jusqu'à ce moment et priait chez lui à la 9e heure. Dans les Actes, lorsqu'il choisissait des leaders pour chaque église, il priait et jeûnait avant de les confier au Seigneur en qui il croyait. Remarquez comment ces versets répètent l'idée que le jeûne va souvent de pair avec la prière. Cela souligne un point clé sur le jeûne. Le jeûne ne consiste pas seulement à renoncer à la nourriture. Il s'agit aussi de se rapprocher de Dieu pendant ces moments de faim et de renoncement à soi. Donc, si vous choisissez de jeûner pour un repas ou pour une journée entière, n'oubliez pas de prier et de vous concentrer sur la parole de Dieu pendant les moments où vous mangeriez habituellement. Si vous y réfléchissez vraiment, une grande partie de nos vies tourne autour de la nourriture. Nous passons du temps à y penser, à l'obtenir, à la préparer, à la manger, puis à nettoyer après. Alors, tirez le meilleur parti du temps que vous avez gagné grâce au jeûne. Utilisez-le pour réfléchir sur les raisons pour lesquelles vous jeûnez et prenez le temps de prier. Posez des questions à Dieu. Asseyez-vous dans le silence. Lisez ses paroles. Cherchez sa volonté et écoutez sa voix. Au fil de la journée, alors que vous commencez à avoir faim, tournez-vous à nouveau vers Dieu et approfondissez votre vie de prière personnelle. Pendant que vous priez, pratiquez le fait d'être tranquille devant Dieu et ne soyez pas pressé. Le prédicateur anglais Samuel Chadwick a dit avec sagesse « La précipitation est l'ennemi de la prière ». Voici la version courte de tout ce que nous avons discuté. D'abord, décidez d'un but. Ensuite, cessez de manger. Assurez-vous de garder votre jeûne privé entre vous et Dieu. Enfin, combinez votre jeûne avec la prière. Beaucoup ont jeûné lorsqu'ils cherchèrent des conseils dans leur vie. Pendant ces moments de faim, nous pouvons ressentir une connexion plus étroite avec Dieu. J'espère que vous ferez aussi cette expérience. Prions. Père Céleste, merci pour le don de la prière et l'occasion de nous rapprocher de toi en chaque saison. Nous sommes reconnaissants que tu sois toujours présent avec nous, prêt à nous guider à travers chaque défi, y compris la pratique sacrée du jeûne. Seigneur, nous t'honorons pour ta sagesse et ton désir de nous aider à grandir spirituellement. Alors que nous venons devant vous aujourd'hui, cherchant à apprendre comment jeûner d'une manière qui vous honore, nous abandonnons nos cœurs et nos esprits à votre volonté. Aidez-nous à aborder cette discipline spirituelle avec révérence,
sachant qu'il s'agit d'un acte de foi, de dépendance et d'alignement avec votre dessein. Aidez-nous, Seigneur. En ce moment, invoquez Dieu et demandez tout ce dont vous avez besoin avec une conviction totale qu'il vous sera accordé. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une foi absolue en sa puissance et sa providence. Seigneur, nous te demandons ta force durant les périodes de jeûne. Lorsque la tentation de céder devient forte, rappelle-nous le plus grand but: grandir dans la foi, nous rapprocher de toi et préparer nos cœurs pour le travail que tu as devant nous. Aide-nous à te chercher plus profondément, à te faire confiance plus pleinement et à compter sur ta force à chaque instant. Nous choisissons de nous pardonner pour nos échecs passés et nous choisissons de pardonner aux autres afin que nous puissions jeûner avec des cœurs purs. Remplis-nous de paix qui dépasse la compréhension alors que nous traversons ce temps de dévotion. Que nos cœurs soient ouverts aux leçons que tu souhaites nous enseigner pendant notre jeûne. Seigneur, donne-nous clarté et sagesse alors que nous nous engageons dans ce voyage. Enseigne-nous à jeûner avec humilité, abandon et l'intention de nous rapprocher de toi. Montre-nous comment embrasser l'inconfort avec un cœur qui aspire à une intimité plus profonde avec toi. Merci pour ton amour sans fin, ta grâce et la belle transformation que le jeûne peut apporter dans nos vies. Nous avons confiance que tu es avec nous à chaque étape du chemin et que ce temps de jeûne portera des fruits en ton parfait timing. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo avec quiconque pourrait bénéficier de son pouvoir. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton de la cloche, puis sélectionnez tout pour rester informé des nouvelles mises à jour. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cette vidéo et que l'amour de Dieu brille sur vous.